J'entends toujours la même question. Une interrogation qui circule à voix basse dans les cercles financiers du continent. Pourquoi les milliardaires, les fonds d'investissement et les multinationales africaines transfèrent-ils discrètement une partie de leur capital au Maroc? La réponse n'est pas un secret, mais une stratégie. En bref, il s'agit de trois piliers. Une stabilité monétaire et politique quasi unique, un accès privilégié aux marchés mondiaux et africains, et un passeport pour le continent appelé Casablanca Finance City. Laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi ce pays est en train de devenir le coffre-fort de l'Afrique. Tout commence par la monnaie. Le Maroc a bâti un écosystème où l'argent ne panique pas. Le fondement de cette confiance est le dirham marocain. Contrairement à de nombreuses monnaies africaines, le dirham n'est ni totalement flottant, ni strictement arrimé à une seule devise. Il est géré. Son cours est lié à un panier de devises, composé à 60% de l'euro et à 40% du dollar américain. Cette politique, orchestrée par Banque Al-Maghrib, la banque centrale, agit comme un amortisseur. Les chocs externes, qu'ils proviennent de l'Europe ou des États-Unis, sont absorbés, lissés. Le résultat, une volatilité maîtrisée, de sorte que les secousses économiques mondiales ne provoquent pas de fluctuations incontrôlables. Pour un investisseur, cela signifie moins de nuits blanches à redouter les krachs monétaires qui peuvent anéantir la valeur d'un portefeuille en quelques heures. C'est un avantage structurel immense par rapport aux devises purement flottantes, souvent sujettes à des dévaluations brutales ou aux régimes de change fixe qui peuvent s'effondrer sous la pression spéculative. Ensuite, au-delà de la monnaie, il y a la prévisibilité macroéconomique. Les investisseurs détestent les surprises. Ils recherchent la visibilité. Sur ce front, le Maroc a su maîtriser l'inflation de manière plus efficace que beaucoup de ses pairs régionaux. Le pays a également constitué de solides réserves de change, un bouclier vital contre les crises de balance des paiements. Mais la stabilité ne suffit pas. Il faut des artères pour que le capital circule et travaille. C'est là que les investissements massifs dans les infrastructures prennent tout leur sens. Des ports de classe mondiale comme Tanger Med, des autoroutes qui quadrillent le pays, une stratégie énergétique pionnière dans le solaire et l'éolien, et une infrastructure de données en pleine expansion. Lorsque votre argent peut transiter par un système moderne, sécurisé et efficace, vous êtes enclin à y déplacer plus d'argent. C'est une logique implacable. Maintenant, l'aimant qui catalyse tous ces avantages, Casablanca Finance City ou CFC, considérez-la comme la voie d'accès VIP pour investir en Afrique. Créée en 2010, la CFC n'est pas juste un quartier d'affaires, c'est un écosystème complet avec son propre cadre juridique et réglementaire. Pour les entreprises éligibles, des institutions financières aux sièges régionaux de multinationales, en passant par les prestataires de services pour les professionnels, s'installer à la CFC signifie une installation simplifiée via un guichet unique, des incitations fiscales significatives comme une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années et des facilités en matière de contrôle d'échange. Mais l'avantage le plus puissant est l'accès à un réseau dense et qualifié de banques d'affaires, de compagnies d'assurance, de fonds de capital investissement et de cabinets d'avocats et de conseils. Cet écosystème est spécifiquement tourné vers l'Afrique, avec une expertise pointue sur les marchés de l'Afrique de l'Ouest, du Nord et centrale. Prenons un cas concret, anonymisé. Un fonds de capital investissement européen souhaite investir dans des startups technologiques à Dakar, Abidjan et Lagos. Plutôt que d'ouvrir 3 bureaux distincts, avec des complexités juridiques et fiscales différentes, il établit son siège régional à la CFC. De là, il pilote ses investissements, bénéficiant du réseau de traités de non-double imposition du Maroc et d'un cadre de conformité AML, KYC, robuste, reconnu internationalement. La preuve de son succès? Des géants mondiaux comme Orange, Boston Consulting Group, ou encore des banques comme la Bank of China, y ont implanté leurs centres régionaux. Ils ne sont pas là pour le climat, mais pour l'efficacité et la portée stratégique. Ce n'est pas une simple perception. Les classements mondiaux, comme le Global Financial Centres Index, placent constamment la CFC en tête ou presque des places financières en Afrique. Un autre facteur de stabilité, souvent sous-estimé, est l'apport de la diaspora. Les envois de fonds des Marocains, résidant à l'étranger, représentent des milliards de dollars chaque année. Cet argent, qui a dépassé les 10 milliards de dollars, ajoute un coussin de devises étrangères incroyablement stable que les investisseurs institutionnels remarquent. Contrairement aux investissements de portefeuille, qui peuvent fuir à la moindre alerte, cet argent de la diaspora est structurel. Il est stable, prévisible, et ancre l'économie dans une réalité tangible. C'est ici qu'intervient
un puissant moteur psychologique, le FOMO, la peur de manquer une opportunité. Tandis que d'autres pôles financiers africains se débattent avec la volatilité politique ou monétaire, le Maroc vante une denrée rare et précieuse, le calme, la méthode et la portée. Et les opportunités de croissance sont immenses. Le boom de l'urbanisation en Afrique, la révolution de la fintech, l'explosion des besoins en logistique, la transition vers les énergies renouvelables, la CFC se positionne comme le carrefour pour financer cette croissance, avec une monnaie qui ne risque pas de dégringoler de 30% en un trimestre. Alors, pourquoi cette énergie autour du nouveau dirham? Ce n'est pas une nouvelle monnaie physique, c'est une nouvelle confiance, c'est la cristallisation d'une réputation. La réputation qu'au Maroc, votre capitale peut se garer en toute sécurité, planifier son expansion et bondir à travers l'Afrique depuis un seul et même siège. Pour qui est-ce pertinent? Pour un fonds de pension qui cherche une exposition panafricaine diversifiée. Pour une multinationale qui veut un hub pour ses opérations. Pour un family office qui cherche à préserver et faire croître son patrimoine sur plusieurs générations. Bien sûr, aucun investissement n'est sans risque. La bande de fluctuation du dirham pourrait être élargie à l'avenir, introduisant plus de volatilité. Les changements réglementaires sont toujours une possibilité. La liquidité sur certains marchés africains reste un défi. Mais la stratégie marocaine semble précisément conçue pour atténuer ces risques plutôt que de les ignorer. Si vous êtes un fondateur, un gestionnaire de fonds ou un directeur financier, observez où l'argent intelligent dort la nuit. De plus en plus de richesses africaines et internationales choisissent Casablanca comme port d'attache. Manquer cette rampe d'accès maintenant, c'est risquer de payer beaucoup plus cher pour le même accès dans 5 ans, lorsque la compétition sera plus féroce. Je ne suis pas en train de vous dire de tout déménager demain. Je dis simplement, mettez le Maroc, et spécifiquement la CFC, en haut de votre liste de due diligence. Analysez les chiffres, rencontrez les acteurs locaux, évaluez le cadre. Parce que dans le monde de la finance et de l'investissement, le port le plus calme et le mieux connecté finit toujours par gagner. Surtout quand ce port s'ouvre sur les opportunités d'un continent entier. C'est cela, l'histoire du nouveau dirham. Une histoire de confiance, de vision et de positionnement stratégique. La vraie question n'est plus « Pourquoi le Maroc ?», mais « Que pourriez-vous construire, vous, depuis Casablanca ?»